Vous connaissez l'histoire du mec qui a fait un coup d'État pour éviter des sanctions disciplinaires? On est au deuxième siècle avant notre ère, en Chine, et on va parler de Bang Liu. Fils de paysan, il passe et réussit les examens pour devenir fonctionnaire et se retrouve en charge de la sécurité du comté de Pei, dans l'est de la Chine. En tant que chef de la sécurité, un jour on lui demande d'escorter des prisonniers pour les emmener aux travaux forcés. Sauf que Bang, c'est pas le mec le plus fiable qui existe. Pendant le trajet, il fait une pause pour boire un coup et finit par s'endormir. Et à son réveil, il se rend compte que certains des prisonniers se sont échappés. Alors, faut savoir qu'à cette période, on est sous la dynastie Qin. La dynastie Qin, elle est turbo-répressive, hein, et la sanction pour avoir laissé s'échapper des prisonniers, c'est la mort. Et Bang, bah, il veut pas mourir. La décision la plus logique, selon lui, va donc être de libérer les autres prisonniers et se tailler avec eux dans les montagnes. Petit à petit, des paysans locaux commencent à les rejoindre parce que tout le monde en a marre des Tchins qui condamnent les gens aux travaux forcés ou à mort pour un oui ou pour un non. Il arrive à avoir assez d'hommes pour prendre le contrôle du comté de Pei, d'où il est originaire donc, et va continuer à se faire une petite réputation de chef rebelle pendant quelques années. Mais Bang n'est pas le seul, hein, parce que comme on l'a dit, tout le monde en a marre des Tchins. Il y a des mouvements de rébellion qui se montent un peu partout dans le pays, et ça atteint un tel point qu'une coalition décide de directement prendre la capitale. À la tête de cette coalition, on retrouve un noble du nom de Yu Xiang, et sous ses ordres, Bang. Mais le Bang, il a la cote, à tel point que les hommes de Yu commencent à lui dire que ça serait peut-être mieux de se débarrasser de Bang, au risque qu'il profite de sa popularité pour prendre le pouvoir. Du coup, manigance. On organise un banquet pour célébrer la future prise de la capitale Qin, une séquence assez connue dans l'histoire de Chine qu'on appelle le banquet de la porte de Hong. Toute la soirée, ces généraux vont faire signe à Yu que c'est le moment de zigouiller son pote, mais Yu les ignore et continue à faire comme si de rien n'était. Bang, dont les hommes l'ont prévenu que des trucs pas très nets se préparaient, prétexte de devoir se lever pour aller aux chiottes en deux-deux, et se taille. Yu, pas mauvais joueur, va quand même donner des terres à Bang après avoir pris la capitale et être devenu empereur. Mais Bang, il est pas d'accord avec les terres qu'on lui a affectées, et c'est la guerre pendant 5 ans. Contre Yu, cette fois, du coup. Et Bang va gagner ce coup-ci, en prenant Yu par surprise après lui avoir dit qu'il l'attaquerait pas. Yu se suicide et Bang devient empereur. C'est la naissance de la dynastie Han qui va durer plus de 4 siècles. Il va d'ailleurs prendre le nom Han Gaozu, parce que Han c'était le nom des terres que son pote Yu lui avait donné à la base.